Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'islam distingue deux formes de temps. Il y a le temps spirituel, le temps sacré, cyclique par nature, à l'image des planètes, à l'image des particules qui gravitent autour du noyau. La cyclicité, c'est un mouvement naturel et répétitif. Toutes les pratiques cultuelles sont organisées autour de ce mouvement circulaire récurrent. 5 prières par jour. Chaque année, il y a le jeûne d'un mois de Ramadan. Pèlerinage également. Chaque semaine, il y a la prière du vendredi. Le noyau incompressible de la religion, c'est le culte. Et le culte, il résiste, de par sa nature, au temps social et au temps temporel. Le temps temporel, il est linéaire, il n'est pas réversible. Il est caractérisé par les années, qui sont des chiffres, alors que les jours sont des noms, le lundi, le mardi, le mercredi. Les mois, aussi, ils ont des noms, mais les années, ils n'ont que des nombres. Parce que c'est une linéarité. Et donc, toutes les pratiques cultuelles sont organisées autour de cette notion de résistance à l'oubli de Dieu. C'est ça le but de Sha'air, c'est que la civilisation, la vie temporelle, la vie matérielle nous éloigne de l'essentiel. Donc le temps spirituel, c'est une résistance contre l'éloignement de l'essentiel. La prière, c'est pour entretenir la souvenance de Dieu. Le jeûne du mois de Ramadan, ça nous rappelle les qualités de Dieu, la patience, la résistance à la nourriture, puisque Dieu ne boit pas, ne mange pas. Toutes les pratiques culturelles nous renvoient à la transcendance. Donc la logique du temps spirituel, c'est l'éternité. Et le temps social, c'est la transition et le changement. On vit, on meurt, ça c'est la logique du corps. Mais l'esprit, elle, ne se dégrade jamais. Et donc le temps spirituel, il répond aux besoins de l'esprit. L'esprit étant éternel, eh bien s'inscrit dans cette cyclicité de ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit cyclique, donc dans le sens de l'éternité. L'infinité. Et donc déjà au départ, l'islam, il fait cette distinction. Cette même distinction a été faite lorsque les musulmans ont voulu établir leur calendrier. Il faudrait rappeler que l'islam est une religion d'abord, qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Il faut le rappeler. Dire que l'islam c'est de la politique, l'islam c'est de l'État, l'islam c'est de la civilisation. Non, c'est une conséquence de l'interaction de la religion avec l'histoire. Elle peut produire une civilisation comme elle peut échouer à établir une civilisation comme le cas aujourd'hui des musulmans. Il y a les prières, le jeûne, etc., mais ils n'ont aucun effet sur le monde. Nous n'arrivons même pas à consommer convenablement le produit du monde. Nous avons la richesse du monde, les musulmans ont la richesse du monde sous leurs pieds, ils nourrissent les démocraties asiatiques et occidentales, mais ils sont dans la pauvreté totale. Et pourtant, il y a les prières, les doigts, les pleurs, etc. Mais rien n'y fait. Parce que la construction de la civilisation obéit à des leviers, à des mécanismes qui sont universels. Que vous soyez musulman ou pas, si vous n'empruntez pas l'autoroute de la civilisation, vous n'arriverez jamais à destination. Même si vous faites des prières. C'est comme quelqu'un qui prend la voiture vers Paris, il prie Dieu pour arriver à Toulouse. C'est ça, hein? C'est-à-dire, on va vers le mur et on prie Dieu, Allahumma salli ala al-qawmi al-kafirin. C'est quel kafirin que Dieu nous donne la victoire contre qui? Contre les incroyants. Mais tu vis sous les miettes des incroyants. Le fait que ces incroyants meurent, tu vas mourir avec, parce que tu dépends du monde. On est dans la mondialisation où tout est lié.
Il est dans l'intérêt des musulmans de prier pour la paix du monde. Parce qu'ils en seront bénéficiaires. Il y a des musulmans qui veulent la destruction du monde. Et alors, l'Amérique est détruite, on va faire un peu de science-fiction. La Chine est détruite par un tsunami, parce que Dieu aurait entendu notre prière, l'Amérique aussi est partie, l'Europe aussi a disparu, il ne reste que les musulmans sur Terre. Ils vont faire quoi? Déjà, ils sont en train de se ils sont déjà dans la dissémination totale entre eux, alors qu'ils sont sous domination occidentale. Que dire une fois qu'ils ont le pouvoir? Donc le problème, il est profond. Il y a la logique de l'histoire, il y a la logique de la civilisation, il y a la logique de la religion. Et même cette logique de la religion, on n'arrive pas à l'établir comme il faut. Nos prières ne sont pas comme il faut. Nos jeûnes, il y a beaucoup de triches dans notre rapport à Dieu. Il y a beaucoup de psychologie, beaucoup d'identitaire, mais il n'y a pas de sincérité dans la démarche. Sincérité et intelligence, deux choses. Il faut être sincère, mais également il faut être intelligent. Parce qu'on peut être sincère et commettre des crimes au nom de Dieu, sous prétexte que Dieu aurait dit que faites ceci, faites cela. Si on manque d'intelligence, la sincérité ne sert plus à rien. Donc, dès le départ, les musulmans ont dit, voilà, nous sommes devenus une civilisation. À l'époque d'Omar ibn Khattab, l'islam était dans presque 3 continents. Presque. Il avait besoin d'une administration. Donc on est entré dans la logique de la civilisation. On est dans la Médine, la prière, le jeûne, etc. Puis voilà que l'islam rencontre d'autres ères civilisationnelles. Il avait des gouverneurs, il leur envoyait des courriers pour l'administration. Puis Abu Moussa al-Ash'ari, un de ses gouverneurs, il dit, écoutez, Omar, vous nous envoyez un courrier où il y a le jour et le mois, et vous dites Sha'ban, 3 Sha'ban, mais on ne sait pas quel Sha'ban, est-ce que le Sha'ban de l'année dernière ou Sha'ban de cette année? Si on veut faire une archive, comment on va faire la traçabilité de nos réalisations? Les Sha'ban se répètent, les Ramadans se répètent, et le 21, le 22 se répètent. Comment on va gérer ce monde? Donc ils découvrent un petit peu la force de la réalité qui leur impose la réflexion. L'islam toujours a progressé par cette attention à la réalité. Le prophète d'ailleurs l'a fait. Il envoyait des courriers au roi. Les compagnons disaient, écoutez, au prophète, les rois ne lisent pas un courrier qui n'est pas signé. Il faut que tu entres dans le code de la diplomatie. Et là, le prophète, il a construit une bague où il y a Muhammad Rasulullah, comme un sceau. Et donc il écrivait les courriers, il mettait la signature. C'est la réalité. Il y a la religion, il y a l'histoire, la réalité. C'est à partir de ce que nous sommes, nous faisons attention à la réalité, nous nous adaptons au code de notre monde. Le prophète n'a pas dit, écoute, moi je ne suis que Dieu, et Dieu ne m'a pas dit de faire des signatures de courrier, etc. Donc, non, il s'adapte aux autres. L'islam également s'adapte aux autres. Ce n'est pas aux autres de s'adapter à nous, mais c'est à nous de s'adapter aux autres parce que nous avons un message à partager avec les autres. Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui n'est ni arabe ni hébreu, il nous a révélé une révélation qui descend vers l'homme pour lui parler. Essayez-vous de parler à une fourmi. Faites comme Dieu. Il a adapté son langage pour communiquer avec les hommes, avec la langue arabe. Faites l'effort de parler avec une fourmi, avec une grenouille. Eh bien, Allah, nuzul, la descente de Dieu, c'est pas une descente orthonormée. Dans le repère orthonormé X, Y, Z, le haut et le bas, parce que pour Dieu, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Mais la descente, c'est de communiquer sa parole dans un langage intelligible aux humains. Nous a envoyé un prophète
parmi les Qurayshites qui parlent la même langue, la même culture, etc., pour s'adapter aux Qurayshites, afin que les musulmans, par la suite, adaptent leur religion au monde. Bien sûr, il y a des choses qui ne changent pas dans la religion. Les 6 piliers de la foi ne changent pas. Les 5 piliers de l'islam ne changent pas. Les valeurs morales ne changent pas. Mais les lois obéissent à la norme coutumière. Al-ahkam tataghayyar. Al-mabadi' wal-akhlaq wal-ibadat wal-aqaid tataghayyar. Même les dogmes, on doit les traduire dans le langage du temps. Déjà parler en français de Dieu, c'est déjà le penser autrement. L'islam aujourd'hui, il parle toutes les langues. Il est traduit dans toutes les langues. Mais la traduction ne signifie pas la maîtrise de la langue. Il faut la maîtrise du langage, qui est plus que la langue. Parce que vous pouvez maîtriser le français, mais vous n'arrivez pas à communiquer avec la civilisation francophone, ou française. Al-lisan ablaghu min al-lugha. Donc le prophète non seulement était arabe, mais il connaissait les codes linguistiques de son peuple. Bien, les musulmans, lorsqu'ils sont entrés dans la logique de la civilisation, ils ont adapté leur religion pour être en conformité avec les codes des civilisations de l'époque, parce que désormais, ils gèrent un territoire, ils administrent un territoire, ils ont besoin d'une datation. Donc ils ont inventé, il n'y a ni dans le Coran, ni dans la Sunna, un calendrier de l'hégire. C'est une invention des musulmans sur les faits de l'histoire. D'ailleurs, avant de choisir le hégire, ils ont pensé à importer d'autres calendriers, juifs, romains, perses. Ils disent non, on va choisir quelque chose à partir de notre histoire. Pas du Coran ni de la Sunna, mais de la Sira. La Sira, ce n'est pas le Coran et la Sunna. D'ailleurs, les musulmans n'ont jamais confondu la Sira avec le corpus du Coran et la Sunna. Parce que le Coran et la Sunna, c'est la révélation. La Sira, c'est l'histoire. Or, l'histoire n'est pas un code. Dès le départ, les musulmans, ils ont séparé les enseignements invariables de la religion et l'expérience de l'histoire. La période mécoise, la période médinoise. Mais ça ne fait pas partie de la religion en tant que telle. Ça fait partie de l'histoire des textes. Mais ça ne fait pas partie des textes. La même chose, ils ont fait avec la datation. Ils se sont inspirés de la Sira. Au début, ils ont pensé à la naissance du prophète, ou bien à sa mort. Ils ont dit, c'est pas possible, la mort, c'est un drame, on ne va pas commencer notre calendrier avec un drame. La naissance du prophète, on sait que le prophète était susceptible, il ne veut pas que sa personne soit mise en valeur de peur de tomber dans l'idolâtrie. Hein. Et donc ils ont pensé à la hijra. La hijra, c'était un mouvement de la Mecque à la Médine pour éviter l'oppression. Donc c'était un mouvement de libération. L'hijra, c'était un mouvement de libération. C'est ce qui a permis aux musulmans de vivre leur foi sans la persécution. Donc ils ont choisi cet événement. Mais attention, la hijra s'est effectuée Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire 2 mois après Muharram. Or, le hijra, il commence à Muharram. Ils n'ont pas choisi le moment de l'hijra en tant que tel, ils ont commencé la datation de l'hijra 2 mois en avant, qui est Muharram, qui est le mois de la paix, où il est interdit de s'engager dans un combat armé. Et donc ils ont choisi la hijra, mais un événement très proche de la hijra, qui est Muharram, qui est parmi les mois sacrés où la violence est interdite. Comme si les musulmans veulent rassurer le monde. Attention, notre histoire ne commence pas par la paix, ne commence pas par la guerre nous a été imposée, mais notre histoire, elle a commencé par la paix à la Mecque, on nous a persécutés, nous étions obligés de nous défendre, mais on est pour la paix. La guerre nous a été imposée. Kutiba alaykumul qital. C'est eux qui vous ont agressé les premiers. Mais au départ, c'est la paix qui est la règle. Dieu s'appelle la paix, islam, tahiyatuhum salam. Et donc, la datation commence par un mois de paix qui est Muharram, où toute violence est interdite.
Là, les musulmans commencèrent à entrer dans la logique de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. Aujourd'hui, on est au 15e siècle de l'Hégire. Avant, il y avait une grande civilisation. Aujourd'hui, il est une civilisation atrophiée. Ça veut dire que cette linéarité n'est pas forcément croissante. Il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, la religion, elle reste toujours dans les cœurs et les esprits circulent dans l'histoire et dans les civilisations. Comme les musulmans se sont adaptés aux civilisations de l'époque et qui ont pu produire une grande civilisation qui a régné en Occident pendant 6 siècles. Les savants du 19e siècle, presque tous, les historiens parmi eux, reconnaissent que les Arabes et les musulmans étaient leurs maîtres et éducateurs pendant 6 siècles, dans tous les domaines. L'art, la philosophie, la théologie, le droit, l'astronomie, la physique, la philosophie. C'était les maîtres pendant 6 siècles. Mais ça, c'est quoi? C'est pas la religion. C'est la civilisation. Ce sont des gens qui ont compris leur religion, ils sont entrés en interaction avec l'histoire, et ils ont produit une civilisation. Les musulmans aujourd'hui, comment faire sortir de cette civilisation décadente l'islam pour pouvoir s'envelopper par la civilisation mondiale d'aujourd'hui? C'est ça qu'il faudrait continuer cette histoire, mais avec un rebondissement, avec une autre logique, pas dans le sens de reproduire l'histoire, mais d'entrer dans une nouvelle histoire, parce que l'histoire des civilisations, elle est linéaire. Il ne s'agit pas de reproduire le passé. Il y a des gens qui veulent s'habiller comme les primo-musulmans, qui veulent organiser leur société de manière anthropologiquement tribale, patriarcale, etc. Alors, notre monde, il va vers quelque chose qui va advenir. Donc, comment négocier le passé à la lumière du présent? Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser? C'est comme dans la vie. Quand vous grandissez, il y a des choses que vous laissez, vous oubliez, parce que il ne faut pas vous encombrer. Heureusement que les gens oublient. Il y a des choses qu'il faut oublier pour pouvoir avancer avec vos enfants, avec votre famille, etc. Vous n'allez pas reproduire la même éducation avec vos enfants. Déjà, vous avez une expérience avec les enfants. Vous n'allez pas leur imposer votre histoire. On n'a pas le droit à imposer aux nouvelles générations musulmanes une histoire médiévale qui est peut-être très sophistiquée, mais qui ne s'imbrique pas à notre époque. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.